Hola hola amigos. Ouais, je me présente, je suis Matteo Santos, j'ai 34 ans. Cela fait maintenant 14 ans que je vis ici à Barcelone. Je suis originaire du Pays Basque, de Bayonne. Et je me suis installé en 2006 dans cette ville puisque je suis tombé amoureux de cette ville. Et aujourd'hui, je voulais vous présenter ma première vidéo YouTube. Je suis parti avec des potes à Cuba. Notre voyage devait durer 15 jours, mais malheureusement, il a duré une semaine. Mais heureusement, on a pu rentrer à la maison. Donc, je vais vous présenter tout ceci, Cuba, avec mes potes. C'est parti, suivez-moi! Comme vous le savez tous, voilà, c'est l'épidémie du coronavirus partout en Europe. Et là, comme vous pouvez le constater à l'aéroport de Barcelone, puisque moi je vis à Barcelone, tous les magasins sont fermés. Donc voilà, donc notre aventure elle commence comme ça. On y a réfléchi quand même à deux fois, hein, savoir si on partait pas. Mais bon, on ne nous remboursait pas en fait nos billets. Donc on s'est dit bon, plutôt que rester en quarantaine ici à Barcelone, autant rester en quarantaine peut-être à Cuba quoi. Bon, après on espère voilà profiter et voilà, moi je veux vous raconter un petit peu mes vacances, quoi faire à Cuba, quoi voir. Voilà, bon mais là voilà, ça y est, on est arrivé à Madrid hein, déjà, on a mangé un petit bout là où on pouvait et on a bu une petite bière aussi et du coup là on a le transit en fait pour partir de Madrid jusqu'à La Havane. Donc comme vous pouvez voir, il y a le tableau de bord derrière, hein, il y a déjà deux vols annulés à San Juan par rapport au coronavirus et comme vous pouvez vérifier, juste derrière nous en fait le magasin Duty Free il est fermé. Voilà, en fait là c'est juste pour les VIP de Iberia qui peuvent passer, mais ils sont fermés. Et je vais vous montrer autre chose, hein, mais je vais vous montrer carrément l'aéroport. Quand on est arrivé, tout est fermé. Alors là, on peut, c'est là où on a pris un sandwich, des chips et une petite bière. Et comme vous pouvez voir, tout est fermé. Tout est fermé. La boutique officielle du Real Madrid fermée. Tout est fermé. Le Starbucks fermé. Tout est fermé. Et du coup, dans une petite demi-heure, on doit prendre notre vol pour La Havane. Bon, mais là, on est en train de marcher sur le sol cubain. Ça y est, on est arrivé. Donc, on va voir ce qui va se passer. Donc, voilà. La clim à bloc. C'est la douane, hein, là où ils prennent les papiers, les visas, les passeports, juste ici. Et en fait là, étant donné qu'on est donc en alerte à cause du coronavirus, du coup, il y a des médecins qui sont juste là, hein, vous pouvez les voir, hein, et qui nous font remplir en fait une feuille, je pense, pour voir où est-ce qu'on va aller. Français, espagnol. Et du coup, faut remplir voilà ce petit formulaire et leur donner ensuite aux médecins qui sont juste là en fait à l'entrée. Voilà, pour savoir où est-ce qu'on va aller, etc. Donc par rapport au protocole du Covid-19. Voilà. Moi je l'ai déjà. Nous voilà dans notre taxi, il nous attendait à la sortie de l'aéroport sous recommandation de notre Airbnb pour 30 cooks au total, faisant de l'aéroport jusqu'à La Habana Vieja. Notre chauffeur nous a conseillé de changer nos euros en cook dans le bureau de change Cadécan en sortant de l'aéroport à droite. Nous nous dirigeons dans notre appartement en passant par la fameuse Plaza de la Revolución.
on s'est réveillé à La Havane, Casco Antiguo de La Havane, où on a dormi dans notre appartement, grâce à un appartement qu'on a loué via Airbnb. Je vous mettrai les liens si vous voulez de l'appartement, il est très très bien situé. Il est en plein Casco Antiguo de La Havane, donc on s'est réveillé avec le son du coq à 6h30 et là il est 8h10, on est douché, préparé pour aller donc prendre le petit déjeuner. Donc là on est dans la Habana Vieja, typiquement c'est typique de la Havane vieille, les musiques dans les bars, dans les restaurants et tout, et voilà quoi. Donc on est en pleine Havane vieille, comme on dit. Et donc voilà, vous allez écouter de la musique de partout, des bars ils sont ouverts à ciel ouvert, c'est vraiment super, il y a vraiment une très très belle ambiance. Et les mojitos vraiment pas chers et super, vraiment. Alors là on se situe en fait sur la Calle Obispo, et Calle Obispo vous avez des distributeurs automatiques pour retirer de l'argent justement si vous n'avez pas fait le change en arrivant. Donc Calle Obispo, vous avez même un petit supermarché pour acheter de l'eau, vous avez pas mal de restaurants, de bars, et vous allez pouvoir retirer de l'argent pour avoir des coups sur vous. Calle Obispo. Et je vais vous emmener au distributeur qui se situe juste là-bas. On y va ensemble, c'est juste pour vous montrer Calle Obispo, c'est important de le savoir. Alors juste en face de ce bar qui est à ciel ouvert avec un petit patio où vous pouvez prendre de la bière. Alors la Cristal c'est la bière typiquement cubaine d'ici, la bière locale, voilà. Et juste en face vous avez les distributeurs automatiques pour retirer de l'argent, voilà. Donc ici vous pouvez retirer de l'argent sans problème, et après avoir retiré de l'argent vous pouvez boire une petite bière ou un petit mojito, voilà. Bon mais voilà, donc là on vient de faire un petit tour de Chevrolet Bel Air en fait, et avec Carlos qui nous a fait une petite balade, et c'était vraiment super quoi. Donc c'est une Chevrolet Bel Air et c'était exceptionnel, je le recommande vraiment à tout le monde. On a payé 35 pesos, donc super, faites-le, c'est 1 heure, vous faites le tour de la Havane et voilà quoi. Hasta luego.
Donc là, je suis en train de monter le mémorial de José Martí, qui est sur Plaza de la Revolución. Et en fait, pour avoir une vue générale sur la place principale. Donc ici, il y a le mémorial de José Martí. Et là, ça nous fait une vue générale avec el Che Fidel, la Plaza de la Revolución. Merci beaucoup d'avoir regardé ma toute première vidéo YouTube. Si tu as aimé celle-ci, mets-moi un petit like et souscris à ma chaîne YouTube. Nous sommes en train de préparer les vidéos suivantes de la suite des vacances à Cuba. Muchas gracias. Hasta luego.